Et en fait, je pense qu'il y a une différence essentielle avec l'Irak. Aujourd'hui, en Iran, il y a une alternative politique, une résistance bien organisée depuis des décennies. Et donc, alors qu'en Irak, il n'y en avait pas. Il y a eu un Chalabi qui a été donc imposé. Donc, on a l'équivalent aujourd'hui avec le fils Toucha. Mais je pense que l'époque des Chalabi est terminée. Vous voyez. Donc, je pense que le scénario le plus probable, et c'est donc dans les semaines qui viennent ou dans les mois au maximum, un soulèvement populaire soutenu par les unités de résistance qui va donc entraîner la chute du régime et ensuite un gouvernement provisoire qui a d'ailleurs déjà été annoncé par Madame Mariam Rajavi, présidente de la République élue par le Conseil national de la résistance iranienne, pour une période de 6 mois pendant lequel il y aura des élections constituantes pour une assemblée constituante. Et ensuite, après 6 mois, c'est cette assemblée qui prendra les affaires en main et qui choisira donc le gouvernement à venir. Oui, c'est pas le même scénario du tout que proposent les guides de la Révolution, qui proposent même presque un retour en arrière, c'est-à-dire le petit-fils de Khomeini, qui pourrait aussi revenir. Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, avec la mort de Khomeini, ce régime est presque fini. Ce régime, le guide suprême, est presque fini. Voilà. Donc, ils vont pas pouvoir tenir devant 90 millions d'Iraniens, dont au moins 90% sont contre. Et aujourd'hui, ils sont plus décidés que jamais de mettre un terme à l'ensemble, à la totalité du régime iranien. Il n'y aura aucune faction de ce régime qui sera acceptable pour le peuple iranien. Il n'y aura pas une alliance de la résistance iranienne avec une faction du régime. C'est inimaginable. Pour résister,